La cérémonie du Ballon d'Or africain est en cours, les amis, et les différentes récompenses ont été attribuées. Commençons déjà par le trophée du meilleur gardien africain de l'année. C'est tout simplement le gardien sud-africain Rowan Williams. On se rappelle tous de la CAN de Malade qui nous avait sorti surtout sur tir au but. Et il avait même terminé meilleur gardien de la CAN. Donc pour moi, c'est totalement mérité. Après, j'ai vu certaines personnes critiquer en disant qu'Onana le méritait beaucoup plus. Personnellement, je suis pas de cet avis-là. Ensuite, les amis, le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année. Tout simplement le jeune sénégalais Lamine Camara. Voilà, lui aussi nous avait régalé à la CAN. Il nous avait régalé. Personnellement, les amis, ça se jouait entre lui et Adingra. Finalement, ils lui ont donné à lui, c'est mérité. Et si Adingra l'avait gagné, ça aurait pas été un vol parce que pour moi, ça a été l'une des plus belles découvertes de la CAN. Le trophée du meilleur club africain a été attribué au club égyptien Al Hilal. Personnellement, je les ai jamais vus jouer, mais je suis allé voir les différentes réalisations, c'est très fort. Ensuite, la meilleure sélection africaine de l'année, bien évidemment, c'est la Côte d'Ivoire, les gagnants de la CAN. Voilà, là, il n'y a même pas de surprise. Ça se joue entre eux et la Guinée, mais finalement, c'est mérité pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, je dis rien. Et le trophée du meilleur joueur africain, c'est-à-dire le ballon d'or de l'année, devrait revenir à Lookman, mais attention, à la dernière minute, on a appris que Achraf Hakimi aussi pourrait le remporter. Et d'ailleurs, ici, nous avons les trois favoris, c'est-à-dire Lookman, Guirassy et Achraf Hakimi. Personnellement, Lookman m'a beaucoup plus marqué durant l'année que les deux autres. Après Lookman, c'est Guirassy et après Guirassy, c'est Achraf Hakimi. Mais après, peu importe celui qui le gagne parmi les trois, c'est mérité. Il le savait les gars, tout a basculé les dernières heures. L'apparition, j'ai pas vu ça depuis Yaya Touré 2014. Regardez-moi cette présentation avec cette tenue traditionnelle. J'ai l'impression qu'au final, ce qui devait arriver, arriva. C'est une dinguerie pour Hakimi qui a été propagandé ballon d'or. Officiel, hein, par les propres journaux de son pays depuis 3 jours. Je vous dis la vérité, j'ai plus l'impression qu'il a été utilisé pour ajouter de la hype. On a assisté à un scénario identique, tout comme avec le ballon d'or, concernant Vinicius et Rodri. Mais franchement, quand on l'a vu à son arrivée, on a tous compris les gars. La compétition était rude. Tous auraient mérité. Mais Lookman en Cannes, les gars. Lookman en Europa League. Qui met ce triplé en finale. Qui réalise ce qu'aucun grand joueur, qu'on connaît tous depuis autant de temps dans le football, a réalisé. 51 goals assists en 83 matchs. Une vraie ascension, une vraie démonstration cette année. Pour cette raison, il n'y a rien à dire. C'est totalement mérité. De l'autre côté, on retrouve aussi Rowan Williams qui a tout raflé cette saison. Meilleur joueur intercontinental, meilleur gardien de l'année. Franchement, quelle ascension. J'ai hâte de le voir beaucoup plus haut que ça. Lamine Camara qui finit logiquement meilleur jeune de l'année. Et enfin, pour finir, Emer Sefaye, meilleur entraîneur de l'année. Totalement mérité avec ce qu'il a accompli avec la Côte d'Ivoire durant la CAN, c'est du jamais vu. Dans l'ensemble, c'est une perfection. Cette cérémonie a été incroyablement bien gérée avec de la hype. Juste, il y avait vraiment beaucoup d'attentes. Il faudrait penser, les gars, à faire moins long. Et franchement, c'est super encourageant. On a assisté à une cérémonie très logique, avec des très bons choix, qui a été votée correctement. C'est ça ce que réclame le peuple, tout simplement. Mais attendez les gars, vous êtes fous. Ademola Lookman est venu comme un prince du Nigeria et vous avez vraiment cru qu'il n'avait pas gagné le ballon d'or africain? Vous êtes malade et pour certains c'est pas mérité. Il est rentré dans l'histoire de son club. Ademola Lookman en finale d'Europa League face à Leverkusen qui étaient les favoris. Rappelez-vous de la saison de Leverkusen. Il a mis un triplé en finale d'Europa League offrant le premier trophée à Atalanta depuis 1963. Vous êtes sérieux? Et comme pour certains c'est pas méritant, vas-y on va parler. 57 matchs en 2024, 27 buts, 13 passes D. Vainqueur de l'Europa League, triplé en finale d'Europa League, 14e au ballon d'or, je pense que vous oubliez ça. Il est dans le 11 type de la CAN, finaliste de la CAN, finaliste de la Coupe d'Italie. Si son équipe est arrivée 4e l'année dernière en championnat, il y est pas pour rien. Si son équipe est allée gagner l'Europa League, il y est pas pour rien. Donc il performe en championnat et en Europe. Si son équipe est qualifiée en Ligue des Champions pour cette année, il y est pas pour rien. Et si même on parle de cette année, ils sont actuellement classés 13e en Ligue des Champions. Ce monsieur a fini homme du match contre le Real alors qu'il a perdu. Lookman est le danger de son équipe. Donc un joueur qui a performé en Europe, en championnat et pendant la Coupe d'Afrique des Nations ne mérite pas plus le ballon d'or africain que Hakimi, soi-disant parce qu'il a juste mis un triplé en finale d'Europa League. Vous êtes tellement pas objectif. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un pensé, on s'ennuie. C'est du vol pur et simple. Ademola Lookman vient de voler le trophée d'Achraf Hakimi. Ademola Lookman ne méritait pas d'être le ballon d'or africain, ne méritait pas d'être le meilleur joueur africain. De toute façon, c'est les choses d'Afrique. J'aurais dit ça si j'étais un Marocain ou un Parisien. Bien sûr qu'Ademola Lookman méritait ce trophée. Vous avez oublié, vous avez la mémoire courte. Il a mis un triplé lors de la finale de l'Europa League. Hey, est-ce que vous imaginez la dinguerie qu'il a fait? Regardez son palmarès, 57 matchs en 2024, 27 buts, 13 passes décisives, vainqueur de l'Europa League, triplé en finale d'Europa League. C'est incroyable. Triplé comme Mbappé, il a mis un triplé lors de la finale de la Coupe du Monde. Lui, il a mis un triplé en étant l'acteur majeur de la victoire de son club. 14e, arrivé 14e au Ballon d'Or, élu dans le 11 de la CAN 2024, finaliste de la CAN 2024, finaliste de la Coupe d'Italie. Mais vous êtes malade. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Lookman est officiellement le Ballon d'Or africain. On l'attendait depuis un certain temps, mais là, c'est clair, net et précis.
et c'est mérité. Si ça avait été Guirassy, il n'y aurait pas de scandale. Si ça avait été Hakimi, il n'y aurait pas aussi de scandale. En 2024, il a joué 57 matchs, il a réussi à marquer ses 27 buts, 13 passes décisives. Donc c'est de très belles stats à l'Atalanta. On voit que c'est le joueur le plus important dans cette équipe-là. Il a été vainqueur de l'Europa League en sortant une masterclass en finale. Il a été élu 14e quand même au Ballon d'Or, France Football. Il a été finaliste dans la CAN où il a été le meilleur selon moi offensivement de son équipe. Et aussi il a été finaliste de la Coupe d'Italie, donc ça pèse énormément. Avant de passer aux autres distinctions, il y a eu le grand Seydou Keita et ça m'a fait plaisir. Quelle humilité même dans sa prestance. Donc content qu'il ait été invité, ça reste une légende quand même du football africain, une grande légende aussi de notre pays. Donc Emers Faé qui a été élu meilleur entraîneur de l'année du côté de la Côte d'Ivoire. Et franchement, c'est entièrement mérité vu le parcours qu'il a fait avec son équipe. Ronwen Williams, celui qui a arrêté pas mal de pénaltys. Je pense que dans la séance de tir au but, il en a arrêté 4 sur 5. C'est tout simplement extraordinaire. Donc, il mérite largement cette distinction-là. Lamine Camara, le jeune joueur de l'année. Je pense qu'il n'y a pas débat sur ça. C'est un joueur tout simplement extraordinaire. Vous avez de la chance les Sénégalais et franchement je l'espère le plus grand des bonheurs pour la suite de sa carrière. Et l'équipe nationale de l'année, c'est les éléphants, les champions et vainqueurs de la CAN. Donc c'est entièrement mérité, il n'y a rien à dire. C'est donc ça, le meilleur 11 d'Afrique. Une catastrophe, on le sait. Mais il y a une chose que vous ignorez. Au poste de gardien, on va retrouver André Onana, alors que Ronwen Williams termine meilleur gardien de l'année. En défense, on va retrouver Hakimi, totalement mérité, fait partie des plus grands candidats pour le Ballon d'Or africain. En défense, on va retrouver Koulibaly, Chancel Memba. Je ne vois pas Kosono ici, le deuxième scandale. Au milieu de terrain, on va retrouver Kudus, Amrabat, Franck Kessié et Bissouma. Troisième scandale ici, je ne vois pas Lamine Camara, étant élu meilleur jeune de l'année. Préparez-vous puisqu'en attaque, on ne va pas voir Guirassy. Osimhen réalise une canne stratosphérique, mais quand on parle sur l'année les gars, Guirassy, c'est monstrueux. Fait partie des meilleurs candidats pour obtenir ce Ballon d'Or africain. Il y a un autre nom en tête que j'ai, c'est Adingra. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fourni avec Lokman et Mohamed Salah. Oui, c'est un 11 calamiteux, scandaleux, on le sait, mais la vie va tout de suite mieux quand on sait que ça a été élu par les fans. C'est pour ça les gars, faut pas prendre ça au sérieux. Vous l'aurez compris que ça aurait été bizarre que certains grands joueurs obtiennent des trophées individuels, comme par exemple Ronwen Williams qui est le meilleur gardien de l'année, et aujourd'hui ne figure pas dans le top 11. Donc c'est pas logique. La cérémonie s'est très bien déroulée, on va en garder un très bon souvenir. Faites votre 11 vous-même dans votre tête. Le vrai 11, on sait très bien que c'est pas ça. Nous on considère pas Ballon d'Or africain. Nous on considère pas ça. Nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ballon. Ça c'est quoi? Nous on connaît pas Ballon d'Or africain. Normalement là, nous tous on sait que ça a dingra. Nous tous, tout le monde est unanime que ça a dingra. Mais ils ont fait leur combi. Ça c'est combine. Ils ont fait leur combi, ils ont fait les choses. Et puis, il y a le meilleur jeune joueur africain. Ensemble, on prend ensemble de là, Lamine Camara. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. Nous, gardez votre Ballon d'Or africain. Nous, on s'en fout de ça. Seulement, nous, ce que nous, on sait, c'est que Adingra est le meilleur joueur africain de l'année. Voilà. S'il n'a pas pris Ballon d'Or africain, ça, c'est un problème. Ça, c'est à bon niveau. Nous, on le reconnaît. Et puis, où il n'y a pas de discussion, c'est Emers Faé. Meilleur entraîneur. Là, il n'y a pas de débat. Là, mais il pensait qu'ils avaient fait erreur encore. Et ceux-là. C'est combien ils n'ont pas pour donner un Ballon d'Or à Lookman. Sinon, nous tous, on sait que c'est Adingra qui mérite. Adingra méritait normalement. Mais ils ont fait les trucs. C'est pas grave. Gardez-nous. De toutes les façons, on s'en fout de ça. Non, on s'en fout. Gardez votre Ballon d'Or là. Et puis, c'est vilain même. Le Ballon d'Or est vilain.